Il se trouve quand même que quand il signe ces textes, eh bien, comme il s'appelle Pier Paolo Pasolini, ça PPP. L'abréviation de son nom, c'est PPP. 3P majuscules. Et 3P majuscules, dans la littérature technique du cinéma italien, quand on fait un scénario, on met PPP. Ça signifie Primissimo Piano. Ça veut dire le gros plan. C'est-à-dire que Pasolini, dans son nom même, il y a le gros plan. Or, Pasolini, c'est le grand poète des gros plans. C'est-à-dire ce qui est bouleversant chez lui en particulier, c'est sa façon de s'attarder sur le visage des moindres figurants. Dans les figurants de Spielberg, ils sont filmés en gros plan quelquefois, mais ça dure vraiment pas longtemps, quoi. Tandis que les figurants de Pasolini, on a le temps de les aimer et d'avoir envie de les connaître. Voilà. Je regarde si près quelqu'un que, en fait, je vais me plier corps et âme dans cette personne que je regarde. Et je regarde de si près qu'à ce moment-là, l'autre prend figure et même me surplombe, devient, dans une salle de cinéma, un gros plan de Pasolini, un gros plan de visage, et ben, le visage est aussi grand que notre corps. C'est un immense visage. L'autre prend figure, et puis peut-être si j'intègre l'image, par exemple, il y a des gens tellement beaux qui apparaissent dans les films de Pasolini. Personnellement, moi, il y a des visages qui me sont absolument inoubliables dans le cinéma de Pasolini, que finalement, cet autre qui prend figure, il va faire partie de moi-même, de mon, vous voyez, de mon stock d'images, de mon imagination. Et puis, les corps ne sont jamais seuls. C'est un corps avec un autre, un corps contre un autre. Alors, il y a ce qu'on appelle les contre-champs. Et là, il faudrait toute une analyse pour montrer comment Pasolini, il utilise le contre-champ sans aucune règle. Il rompt absolument avec les règles classiques du cinéma. De toute façon, il ne les a jamais apprises. Et qu'en fait, le contre-champ n'est pas quelqu'un versus quelqu'un d'autre, ça devient très souvent quelque chose de l'ordre de la contamination, c'est-à-dire quelqu'un qui devient ou qui se mêle avec quelqu'un d'autre. C'est que là où Pasolini est bouleversant, c'est qu'à la fois on assiste à un conflit, toujours, il y a toujours un conflit, frontal quelquefois, violent quelquefois, mais ce conflit va toujours de pair, c'est magique, avec une fusion. C'est conflit plus fusion. Conflit plus quelque chose qu'on ne dissocie pas. Survivance. Survivance. Il dit, en pratique, le cinéma, c'est comme une vie après la mort. Et telle est la façon par laquelle même une vie devient histoire. On a ici le modèle fondamental pour Pasolini, le fait qu'un poème d'action soit en même temps une lamentation, un éloge funèbre. Et un éloge funèbre conçu comme une sorte de remontage poétisé de la vie du défunt.